Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo all mode, beauté, unboxing, puisque j'ai reçu un colis et que je vous ai demandé sur Snapchat si vous vouliez que je fasse une vidéo unboxing et vous avez été plusieurs à me dire que oui. Donc du coup j'ai toujours pas ouvert mes colis et c'est pour ça que je vous tourne vite cette vidéo parce que je suis très impatiente. Vous allez voir que par rapport à d'autres hauls que j'ai pu faire précédemment, il n'y a pas grand chose mais il y a quand même quelques petits trucs et surtout en termes de make-up, de beauté, où là j'ai vraiment craqué ces derniers temps. On va commencer tout de suite et on va commencer par la partie mode parce que c'est ce que j'ai le moins. La première chose que j'ai à vous présenter, vous allez voir que question mode j'ai acheté que des pulls. La première pièce mode que j'ai à vous présenter, c'est un pull que je me suis trouvé dans une petite boutique qui est près de chez moi et quand je l'ai vu j'ai craqué dessus parce qu'il m'a fait beaucoup penser à un pull de chez Zara où j'avais complètement raté le coche, j'avais loupé l'affaire, j'avais raté le truc, en fait c'était pas vraiment une affaire mais j'avais raté le truc. Et du coup quand je l'ai vu dans cette boutique, je l'ai acheté parce que j'avais très envie de celui de chez Zara. Et du coup je me suis rattrapée sur celui-là. Donc c'est un pull gris, là vous allez voir que ça n'a un petit peu aucune forme, avec des manches chauve-souris. Et il est hyper large, très cocooning, très confortable, on est très à l'aise dedans. Et vous avez un col, un genre de col un petit peu bateau, assez large, ce qui fait que vous pouvez le porter avec une épaule dénudée. D'ailleurs vous l'avez vu dans une précédente vidéo et celui-là m'a coûté je crois 39,99 €. Ensuite on va passer à Pinky. Chez Pinky j'ai vu pas mal de choses super jolies ces derniers temps, mais je me suis quand même raisonnée parce qu'il y a bientôt Noël qui approche et il faut faire les cadeaux aussi aux proches, hein, faut pas se gâter que soi-même. Donc du coup je me suis trouvé un jean que j'adore, je fais que le porter depuis que je l'ai. Donc c'est un jean un petit peu acid wash, tendance délavé, un petit peu eau de javel, qui est comme ceci. Donc je sais pas si vous allez voir la bonne couleur, je suis extrêmement blanche d'un coup. Donc vous avez des zips ici au niveau des hanches. Et vous avez en fait des trous au niveau des genoux. Et c'est un pantalon qui est pas très long au niveau, il arrive juste au niveau des chevilles en fait. Et je le trouve super joli au niveau du dos. Voilà, il est vraiment tout simple. Mais celui-là je l'adore. Et toujours chez Pinky, je me suis pris un pull. Et quand je l'ai vu pareil, j'ai craqué dessus. Donc c'est un pull noir qui est tout simple, assez fin quand même. Et vous avez le détail au niveau des épaules en fait, de petites perles. Donc je sais pas si vous allez bien voir, vous avez des petites perles, vous avez des petits clous et je trouve ça hyper joli. Et tout de suite je trouve que ça fait le petit détail en plus qui rajoute quelque chose de vraiment très sympa. Ensuite on va passer à Boo et toujours dans ma folie des pulls. Par contre je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais commandé 3 pulls et il y a un pull qui était en rupture de stock et il était canon. C'était une couleur pas commune du tout, c'était un genre de bleu lavande tirant un petit peu sur le mauve, enfin je sais pas, c'était une couleur assez bizarre mais super belle et du coup j'étais trop dégoûtée, mais j'ai quand même réussi à avoir le même pull dans une autre couleur qui est une couleur un peu gris anthracite. Donc vous allez me dire que c'est un pull chiffon aussi. Donc au niveau du pull, c'est une forme de pull classique avec un col rond et le détail en fait c'est que au niveau des manches, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez plein de trous en fait, il est complètement déchiré, vous avez les épaules dénudées, il est destroy aussi au niveau du devant ici et au niveau du dos ici, en fait c'est comme si on avait tiré sur la maille. Donc je le trouve super joli, celui-là je me rappelle plus combien je l'ai payé, mais je sais qu'il y avait 50% sur tous les pulls, donc du coup j'en ai profité et voilà, et celui-là je le trouve super joli. Le deuxième pull du coup chez Boo, c'est un pull, alors je m'attendais pas du tout à cette couleur quand je l'ai commandé sur le site parce que eux ils disaient que c'était un rose et quand je l'ai reçu en fait c'est un genre de... c'est un corail, c'est une couleur un petit peu saumon. Donc je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Celui-là c'est un pull vraiment normal avec une maille vraiment très fine, on voit un petit peu à travers. Donc je vous ferai des close-up parce que là franchement vous voyez rien du tout. Je trouve super joli, j'aime beaucoup la couleur. Et celui-là pareil, il était vraiment pas cher du tout. Donc du coup voilà, je suis contente d'avoir plusieurs pulls pour cet hiver parce que j'avais vraiment plus rien du tout. On passe maintenant à Sephora où j'ai passé une petite commande. J'ai craqué clairement, j'ai été très faible sur ce coup là et je me suis commandé la palette True Story Cheek and Lip Palette de chez NARS qui ressemble à ceci au niveau du packaging. Donc je trouve ça assez sympa, c'est NARS quoi. Donc voilà, j'ai complètement craqué pour cette palette, elle coûte
coûte assez cher, mais je crois qu'il y avait moins 20% ou moins 25%. Non, c'était moins 20%, donc du coup j'en ai profité et je l'ai vraiment acheté sur un coup de tête. Ça fait plusieurs années que je vois les collections de chez NARS et que je craque jamais parce que c'est hyper cher. Et là je me suis dit bon allez hop, tu te fais plaisir, et donc j'ai craqué. Au niveau du packaging de la palette, ça ressemble à ceci, donc c'est vraiment la même chose que le packaging en carton. Vous avez un grand miroir qui est ici, vous avez 4 blushs et vous avez un rouge à lèvres ici. Donc ça, je vous prépare un article sur le blog. D'ailleurs je pense que quand j'aurai posté la vidéo, j'aurai déjà sorti l'article sur le blog. Si jamais vous voulez aller voir des swatchs, si vous voulez voir la palette de plus près, le swatch du rouge à lèvres, etc. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Mais cette palette, depuis que je l'ai, je ne fais que utiliser ces blushs là. J'ai déjà testé le rouge à lèvres, je suis complètement fan. On va maintenant passer à Maquillaya. Je vais ouvrir mes colis maintenant. Donc j'en ai deux, tout simplement parce qu'en fait j'ai passé une première commande et que le lendemain il y a un nouveau produit qui est sorti et que je voulais absolument. Donc du coup j'ai repassé une commande le lendemain. Donc au niveau de l'emballage, moi j'ai reçu ça dans un sac plastique. Je sais que quand vous avez de plus grosses commandes, vous recevez ça quelquefois dans des cartons. Quand vous ouvrez à l'intérieur, vous avez votre facture et vous avez aussi un petit paquet de bonbons. Donc ça c'est super cool pour la gourmande que je suis. Et vous avez vos produits qui sont emballés dans du gros papier bulle comme ça. Donc là normalement il n'y a aucun risque que le produit s'abîme et c'est hyper bien scotché. Moi je sais qu'à chaque fois je me galère pour ouvrir les paquets Maquillaya parce que ils mettent la balle de scotch. Là c'est la deuxième commande que j'ai passée le lendemain où il y a un seul produit que je voulais absolument. Quand je l'ai vu sur le site, mon dieu, j'ai failli faire une attaque. Il a fallu que je la commande tout de suite parce que j'avais très peur qu'elle soit très vite en rupture de stock. Et il s'agit de la nouvelle palette de chez Zoeva. Donc ils ont sorti 2 palettes et moi je me suis pris une seule sur les deux quand même, on va pas exagérer, qui est la caramel mélange. Donc au niveau du packaging, voilà comment elle se présente. Et mon dieu, elle est pas trop belle, elle est pas trop belle. Oh, mon dieu, je la trouve absolument canon. Voilà, c'est hyper joli, ce doré là et ce marron comme ça. Je trouve ça hyper joli. Franchement, les palettes Zoeva, j'en suis complètement dingue. Donc, comme d'habitude, vous poussez et vous avez votre palette dedans. Donc, au niveau du packaging, c'est exactement la même chose. Je pense que vous voyez bien la couleur là. C'est hyper joli quoi. Franchement, je la trouve trop belle. Au niveau des teintes, mon dieu, elle a l'air trop belle. Oh, je pense que je vais m'éclater. Donc voilà à quoi ça ressemble et c'est juste canon. Donc je pense que vous voyez les bonnes couleurs. Moi ce qui m'a fait craquer pour cette palette, c'est que c'est vraiment des tons très chauds ici. Vous avez une teinte ici qui est un petit peu orangée. Ce sont des teintes que je n'avais pas du tout et voilà, et je la trouve absolument canon. Donc celle-ci m'a coûté 22 € comme toutes les palettes de chez Zoeva qui ont ce format là. Et voilà, je suis trop contente. Je pense que demain je vais bien m'amuser avec. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo revue sur cette palette là avec un make-up, des swatchs, etc. Et je vous ferai ça avec grand plaisir. Ensuite on va ouvrir le deuxième colis où il y a un petit peu plus de choses cette fois-ci. Donc je vais ouvrir hors caméra et je reviens tout de suite. Et encore des bonbons. Comme ça, monsieur aura le sien, j'aurai le mien et il n'y aura pas de bagarre. Donc la première chose que je me suis pris, un masque de la marque Tony Moly qui est le Amreal Aloe Mask Sheet Moisturizing qui se présente comme ceci. Donc ce sera la première fois que je teste les produits Tony Moly. J'avais très envie de tester cette marque là. Là c'est donc un masque à l'aloe vera que vous laissez poser 20-30 minutes. Donc c'est un masque en tissu et celui-là j'ai trop hâte de le tester. J'ai trop hâte de tester la marque Tony Moly. Je pense que je vais voir pour tester d'autres produits parce que franchement cette marque elle m'attire vraiment beaucoup. Toujours dans les soins, je me suis pris un baume à lèvres de la marque Carmex. Donc une marque qui est vraiment très connue. J'en ai toujours entendu parler de cette marque là. Apparemment leurs baumes à lèvres sont géniaux et du coup moi j'ai pris celui à la vanille et je le testerai et je vous dirai ce que j'en pense, s'il est bien, s'il est pas bien et voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus sur les réseaux sociaux ou dans une prochaine vidéo, mais j'avais très envie de tester aussi cette marque parce qu'apparemment elle est géniale. Ensuite je me suis pris 3 produits de la marque NYX, dont un dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Je vous avais dit que je l'avais racheté dans mes produits terminés. Il s'agit de l'anti-cerne de chez
chez NYX, donc le HD Concealer. Cette fois-ci je me suis dit que j'allais tester la teinte light pour voir ce que ça donnait, si c'était mieux que la teinte fer ou pas. Donc voilà, pareil, je vous en reparlerai de ce produit là. Je me suis pris un rouge à lèvres, donc ce sont les rouges à lèvres qui se présentent comme ceci. C'est la teinte Dark Era, donc ce sont les rouges à lèvres mat, et là c'est une teinte vraiment très foncée, c'est un genre de marron très foncé. Au niveau de la texture et tout ça, du confort, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là, donc du coup celui-là pareil je le testerai et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, je me suis pris un fard à paupières donc de chez NYX, puisque j'ai jamais testé leur fard à paupières. Ce sera vraiment une première pour moi. Donc là, c'est un fard à paupières individuel. Et au niveau de la teinte, c'est un vert qui a l'air mais juste trop beau. Donc là, je vais le swatcher, je vous ferai un close-up pour que vous puissiez mieux voir. Oh mon dieu, il a l'air trop beau. Ouais, c'est un vert un petit peu bouteille irisé, mais vraiment trop joli. Donc, et il a l'air vraiment très bien. Au niveau de la pigmentation, en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Je me suis pris aussi 3 produits, donc ce sont les 3 derniers produits de la marque Milani. Et la marque Milani, je vous ai dit dans une précédente vidéo que c'était une marque que j'avais très envie de tester aussi, de tester un petit peu plus, puisque j'ai déjà des produits de cette marque là, mais pas grand chose, c'est pas très varié. Donc du coup là j'ai vraiment voulu tester en premier leur rouge à lèvres, puisque j'en ai aussi pas mal entendu parler. Et là ils ont sorti 2 nouvelles teintes, ou plutôt plusieurs nouvelles teintes. Donc j'en ai pris 2, ce sont les Amore Matte Lip Cream qui se présentent comme ceci au niveau des packaging. Donc je les trouve vraiment trop jolies. Donc là ça a l'air d'être des teintes qui se ressemblent. Je vous avoue que j'ai regardé des swatchs sur Google et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à choisir, puisque suivant la luminosité etc, ça donnait pas du tout le même rendu. Vous avez le Amore Matte Lip Cream, donc c'est le numéro 31, le Glamour, qui est comme ceci, qui est un genre de marron cuivré qui a l'air hyper joli. Donc je vous ferai un swatch bien sûr, mais il a l'air trop beau. Ouais, c'est un genre de marron avec un marron un petit peu irisé. Cuivré, je sais pas, très difficile à décrire, mais je le trouve très joli. Alors je pense que ça va être difficile de porter au quotidien, mais en tout cas il a l'air vraiment très joli. Et le deuxième que je me suis pris, c'est le Amore Matte Metallic Lip Cream, et c'est le numéro 9, donc le Pure Matteness. Et celui-là, mon dieu, sur les swatchs de ce que j'ai vu, il avait l'air juste sublime. Et donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, il a l'air très beau. Il ressemble quand même pas mal à celui que je vous ai montré juste avant, le Glamour. Ouais, ce sont des teintes qui se ressemblent quand même beaucoup. Je vous mettrai les swatchs côte à côte dans close-up pour que vous puissiez voir, mais ils se ressemblent quand même énormément. Après, à voir au niveau du rendu, puisque celui-là a l'air d'être métallique et pas celui-là. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu la même chose. Ça a l'air d'avoir une odeur aussi. Ouais, ça a une odeur un petit peu sucré, un petit peu, je sais pas, j'ai du mal à décrire l'odeur. Le dernier produit que je me suis pris, donc toujours de chez Milani, c'est un eyeliner mat, et c'est le Stay Put Matte 17h, tenue de 17h. Voilà, que j'ai pris en teinte coffee. Celui-là, j'ai vraiment très hâte de le tester, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un liner marron, et du coup bah voilà, j'en ai profité, je l'ai pris cette fois-ci, parce qu'à chaque fois que je reporte, je dis que je prendrai la prochaine fois, puisque je craque toujours sur autre chose avant. Et là je me suis dit non, tu prends ton liner marron, puisque bah, pour l'automne j'aime beaucoup porter du marron. Ça va, le feutre a l'air, la mine a l'air assez fine quand même, et au niveau de la teinte, c'est un vrai marron. Et je pense que là, pour cette saison, ça va être juste topissime, ça va être juste canon. Voilà les filles pour cette vidéo haul, mode, beauté, unboxing, un petit peu de tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous voulez que je vous parle un petit peu plus de certains produits, que je vous fasse des revues avec des swatchs, des tutos make-up, etc. Des articles sur le blog. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser vos avis si jamais vous avez testé certains produits que j'ai achetés. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu, malgré le fait que ce soit un petit peu brouillon et que ça parte un petit peu dans tous les sens, parce que voilà, je suis consciente que ça va pas être la meilleure des vidéos, parce que je suis un petit peu claquée, je dois dire, et que là j'ai un petit peu du mal, donc je pense que je vais aller dormir. Et voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très vite les filles, ciao.